c'est ça. Quand j'entends des choses comme ça là, qui se sont produites puis continuent à se produire, que nos élus font pas de transparence, sont un peu prisonniers eux aussi là, de conjoncture économique. Mais moi, en tant que citoyen, j'ai perdu confiance. Je ne peux pas faire totalement confiance à mes élus et ça me pousse à m'impliquer davantage dans ma communauté. Je ne peux pas rester chez moi puis laisser les choses se faire comme ça. Je crois que finalement, il y aura un bon côté de cette perte de confiance dans nos élus. Et que ce sera les citoyens qui vont vouloir s'impliquer et commencer à prendre des décisions pour ce qui les concerne, surtout au niveau local ou régional. Alors moi, ça m'incite à m'embarquer davantage. Mais tu fais partie d'une infime minorité. Oui, puis le temps presse quand même, parce que j'ai des cheveux blancs. Et puis, c'est pour ça que je suis bien heureux de voir qu'il y a une relève et qu'il y a des gens qui ont des idées et qui veulent faire avancer la question. Je pense qu'il y a un mythe qu'il faut déconstruire. On parlait d'information tantôt, là, puis de bien éduquer. C'est que on a beaucoup l'impression aujourd'hui qu'il y a moins de jeunes qui s'engagent ou qui manifestent, ou etc. Et puis, je pense qu'il faut vraiment prendre un portrait global de la situation. Parce que dans les années 60, 70, il y avait beaucoup de manifestations. Il y avait une population qui était beaucoup plus homogène aussi. On avait une cause, puis on allait dans la rue, puis c'était notre moyen de s'exprimer, puis c'est comme ça qu'on faisait. Puis il y avait une grosse foule, puis tout ça. Puis on a l'impression aujourd'hui, parce que ces événements-là ne se passent plus, qu'il n'y a plus d'expression citoyenne, qu'il n'y a plus rien. Là, je mets mon côté plus optimiste. Là. Moi, je reste un de ceux qui est optimiste. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font aujourd'hui, mais c'est sur différents fronts. D'abord, notre société est beaucoup plus plurielle, diversifiée. Je lisais une recherche l'autre jour qui avait été faite sur la manifestation politique des jeunes. On a l'impression que les jeunes sont beaucoup moins impliqués politiquement. Et au niveau de voter, soit aux élections municipales, provinciales, fédérales, peu importe, on a raison. Si on veut se limiter à ces éléments-là, oui, on a raison, les jeunes sont beaucoup moins impliqués politiquement. Toutefois, si on regarde à quel point que les jeunes s'investissent dans des comités environnementaux, des comités de développement durable, etc. Si on regarde à quel point que les jeunes vont, puis je dis les jeunes, là, je parle de 40 ans et moins dans le fond, là, les jeunes adultes, etc., le fait qu'ils vont boycotter certains produits parce qu'ils se sensibilisent, je parle de produits plutôt biologiques, organiques, etc. Et tout ça, l'étude démontrait que les jeunes aujourd'hui, prorata de la population, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de jeunes aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 70, sont beaucoup plus impliqués politiquement, mais ils s'expriment de façon différente. Ça fait qu'il ne faut pas regarder les vieilles façons de faire, puis se dire tout de suite que c'est un gâchis, notre société a failli. Il y a quand même eu des choses très positives qui sont sorties de là. Et la lutte principale pour, je te dirais, ma génération, mais surtout celle qui me succède, c'est devenu l'environnement. C'est devenu la crise qui est en train de faire ce que je pense que je te donne raison, Gilles, qui est en train un peu de péter, là, dans le sens que c'est les dernières gouttes qui sont en train de faire déborder le vase, où cette génération-là est carrément en train de remettre en question les instances décisionnelles, parce qu'ils ne sont pas dans... Ces instances décisionnelles-là prennent des décisions dans un contexte qui n'est pas durable, et la génération qui me succède, surtout elle, et on se dit « Hey, ça c'est mon avenir, ça, là. C'est mon environnement, ça nous appartient à tous, puis tu es en train d'en profiter de façon individuelle. » Et ça, je pense, ça va être le principal argument qui va nous faire tourner à nouveau de cette vision plus individualiste qu'on a vécue dans les 2-3 dernières décennies, et qui va nous faire revenir dans une vision collective, parce qu'à un moment donné, on est confronté contre un mur, on n'a pas le choix de réaliser les bénéfices de travailler
solidarité, en coopération. Parce qu'on est un peu aussi obligé dans le même principe de la liberté, comme que je vous le disais tantôt. Là. Mais ça, les besoins, la réalité est en train de nous frapper en pleine face lorsqu'on regarde des documentaires, par exemple, qui sont faits dans le Nord canadien, ou des maisons qui ont été construites sur une terre qui a toujours été glacée, gelée, puis ensuite la maison est en train de s'effondrer parce que cette terre-là est en train de dégeler. Ça, c'est des changements climatiques. On ne peut pas négliger, puis autant que les médias, on peut dire qu'ils sont corrompus parce qu'ils sont appartenus par des monopoles, etc., on ne peut plus cacher ces vérités-là.